Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo du cycle de vidéos qui s'appelle Vers les nombres réels. Dans la vidéo précédente, on a vu le sens qu'on pouvait donner à la multiplication de deux nombres entiers naturels n et m. La multiplication de n fois m correspond au nombre de cases qu'on peut avoir dans un rectangle quadrillé dont les côtés sont n et m. Ainsi, n fois m correspond à n pris n fois, n pris m fois, ça veut dire n additionné avec lui-même m fois. C'est pour ça que n fois m correspond au nombre de cases du rectangle quadrillé de côté n fois m. C'est pour ça aussi que n fois m, c'est la même chose que m fois n. Tout simplement parce que le rectangle de côté n et m, c'est le même rectangle que le rectangle de côté m et n. On peut y compter le même nombre de cases à l'intérieur des deux rectangles qui sont le même rectangle. Illustrons maintenant quelques propriétés de la multiplication. La première d'entre elles, c'est que a multiplié par b plus c est égal à a fois b plus a fois c. Cette propriété s'appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Montrons par une illustration pourquoi elle marche pour les nombres entiers naturels. A fois b plus c correspond au nombre de cases unitaires dans le rectangle suivant, dans le rectangle dont un côté est a et l'autre côté est b plus c. Donc la longueur de l'autre côté s'obtient en faisant une longueur égale à b, puis une longueur égale à c. On observe que ce rectangle peut être partagé en deux rectangles. Ici. On l'a ainsi partagé en un rectangle de côté A et B et un rectangle de côté A et C. Donc le nombre de cases unitaires qu'on peut trouver dans le rectangle de côté A et B plus C est égal au nombre de cases qu'on peut trouver dans le rectangle de côté A et B, plus le nombre de cases qu'on peut trouver dans le rectangle de côté A et C. Cette observation illustre bien et démontre la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Il est intéressant aussi d'illustrer d'autres identités remarquables. Par exemple, a plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Pour cela, on trace un rectangle de côté a plus b et a plus b. C'est ce qu'on appelle aussi un carré de côté ab. Un carré de côté a plus b. Donc a plus b au carré correspond au nombre de cases unitaires qu'on peut compter dans un carré de côté a plus b. Et on observe que le carré de côté a plus b peut être divisé en quatre figures. On peut trouver à l'intérieur un carré de côté A, un carré de côté B et deux rectangles de côté A et B. Donc c'est pour cela que si on veut compter le nombre de cases qu'on peut trouver à l'intérieur d'un carré de côté A plus B, il suffit de compter le nombre de cases qu'on peut trouver à l'intérieur d'un carré de côté A, le nombre de cases qu'on peut trouver à l'intérieur d'un carré de côté B, et deux fois le nombre de cases qu'on peut trouver à l'intérieur d'un rectangle de côté A et B. De la même manière, vous pouvez vous amuser à illustrer d'autres identités remarquables de manière géométrique. Bien, interpréter une multiplication de deux nombres communaires, c'est bien. Mais cette interprétation, elle ne marche que lorsque vous prenez des nombres positifs. Lorsque vous prenez un nombre positif et un nombre négatif, c'est difficile de voir ce que c'est l'aire d'un rectangle dont un côté a une longueur positive et un autre côté a une longueur négative. En fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc cette interprétation, elle ne marche que pour multiplier de nombres positifs. Et rappelez-vous, la dernière fois, on a tracé la droite numérique. Et sur la droite numérique, on a représenté les nombres entiers comme des déplacements. Ainsi, 2 correspond à un déplacement de 2 pas vers la droite, moins 3 correspondant à un déplacement de 3 pas vers la gauche. Ça, c'est 2, et ça, c'est moins 3. Un nombre positif se distingue d'un nombre négatif dans le fait qu'un nombre positif est un déplacement vers la droite et un nombre négatif est un déplacement vers la gauche. On a vu qu'on pouvait sans problème les additionner. Par contre, pour les multiplier, comment est-ce qu'on peut le voir? Autrement dit, on sait multiplier deux nombres entiers positifs
Ceci dit, l'interprétation de la multiplication qu'on a donnée ne semble pas avoir beaucoup de rapport avec les déplacements. C'est plus, on a fait un rectangle et on a calculé une aire. Euh, mais la multiplication qui inclut des nombres négatifs, on ne sait pas encore du tout ce que c'est avec ce qu'on a dit. Autrement dit, on sait ce que c'est 2 fois 3, ça on sait. Mais qu'est-ce que c'est moins 1 fois moins 1? Alors beaucoup de gens ont tout simplement retenu par cœur la règle suivante, la règle qui dit que moins et moins, ça fait plus. Donc moins 1 et moins 1, ça fait 1. Sauf que dire que c'est une règle, ce n'est pas très satisfaisant. Parce que nous, on veut des interprétations visuelles ici. Et présenter une chose juste comme une règle, ben, on veut mieux. Première idée. Quel est le déplacement inverse d'un déplacement donné? Autrement dit, considérons un déplacement 2. Le déplacement de 2 pas vers la droite. C'est quoi le déplacement inverse du déplacement représenté par 2? Ben, c'est le déplacement qui, une fois qu'on a effectué ce déplacement-là, c'est le déplacement qui permet de revenir au point de départ. Donc le déplacement inverse de 2 pas vers la droite, c'est le déplacement de 2 pas vers la gauche. Évidemment. Mais le déplacement de 2 pas vers la gauche, c'est le déplacement qui est représenté par le nombre moins 2. De même, quand vous avez un déplacement de 3 pas vers la gauche, autrement dit un déplacement de moins 3, le déplacement inverse, naturellement, c'est 3. On peut dire que le déplacement inverse d'un déplacement donné, c'est le déplacement qui correspond au nombre opposé à un nombre donné. Histoire de ne pas trop s'embrouiller, on va plutôt dire quel est le déplacement opposé à un déplacement donné. Parce que quand on parle d'inverse, on parle plutôt de la multiplication. Et là, vu qu'on parle d'addition, on va plutôt parler d'opposé. Au niveau du langage, dire déplacement opposé et déplacement inverse, on pense à peu près à la même chose quand on dit les deux. Mais là, vu qu'on parle des nombres, vaut mieux qu'on parle de déplacement opposé. Donc le déplacement opposé à un déplacement de 2, c'est le déplacement de moins 2. Le déplacement opposé à un déplacement de moins 3, c'est le déplacement de 3. On peut dire que le déplacement opposé à un déplacement de n est un déplacement de moins n. Dans le cas où n c'est déjà un nombre négatif, dans le cas où on a un déplacement de moins m, le déplacement opposé à un déplacement de moins m, c'est un déplacement de m. C'est pour ça qu'on peut dire que moins m, c'est m. En particulier, moins 1, c'est 1. D'accord, là on a justifié que moins 1 c'est 1. C'est-à-dire que l'opposé de l'opposé de 1, c'est 1. Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a que deux points, il n'y a que deux déplacements de longueur 1. Le déplacement de 1 vers la droite et le déplacement de 1 vers la gauche. Il n'y a que deux déplacements de longueur 1. Donc quand on prend le déplacement de longueur 1 vers la droite, le déplacement opposé à celui-là, c'est le déplacement de 1 vers la gauche. Et quand on prend le déplacement de 1 vers la gauche, le déplacement opposé, c'est le déplacement de 1 vers la droite. Ainsi, il n'y a que deux directions possibles. Ainsi, quand on cherche le déplacement opposé au déplacement opposé de 1, c'est-à-dire le déplacement opposé à moins 1, on obtient le déplacement de 1. Donc moins 1, c'est 1. Donc ainsi, on l'a justifié. On a justifié que moins m, c'est m. La seule chose qui n'est pas claire, c'est en quoi moins 1, c'est la même chose que moins 1 fois moins 1. Pourquoi moins 1, c'est moins 1 fois moins 1? Pourquoi moins m, c'est moins 1 fois moins m? En quoi prendre l'opposé d'un nombre, c'est la même chose que multiplier par moins 1? Pourquoi? Ça, c'est un truc qui n'est quand même pas très clair. On a l'habitude de voir le fait de prendre l'opposé d'un nombre comme la multiplication par moins 1 d'après les cours de maths. Mais la plupart des gens le font sans comprendre le sens qu'il y a derrière. Maintenant, on va donner le sens de la multiplication de deux nombres relatifs, c'est-à-dire de nombres qui peuvent être soit positifs, soit négatifs. Comment voir la multiplication de nombres relatifs, c'est-à-dire de nombres qui ne sont pas forcément tous les deux positifs? La réponse à cette question sera dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.